Le Barça est déjà à fond sur le marché des transferts, mais ça risque d'être plus difficile que prévu. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le FC Barcelone veut réaliser un mercato XXL, mais ça risque d'être mission impossible s'il n'y a pas plus de départ. Bon, rappelons quand même que les Catalans ont réussi à vendre Coutinho définitivement à Aston Villa. Le club anglais a finalement levé son option d'achat qui s'élevait à environ 20 millions d'euros. Une vente qui ne devrait pas être isolée, en tout cas c'est la volonté des Barcelonais, car la situation du club serait terrible d'après la Cadena Copé. Par exemple, toutes les prolongations de contrats sont paralysées en ce moment, mais le pire c'est que même signer des joueurs libres est actuellement impossible pour le club ibérique. L'une des solutions est donc de dégraisser. Si on en croit les Sportiu, ce ne sont pas moins de 14 joueurs qui sont poussés vers la sortie par les Blaugrana. Le problème, c'est que personne ne veut vraiment partir. Dans cette liste, on retrouve notamment Riqui Puig, dont le comportement a été pointé du doigt en interne. Oscar Mingueza est aussi concerné, de même que Martin Braithwaite et Samuel Umtiti, qui est souvent rangé dans la case des indésirables. Autre Français concerné, Clément Langlais pourrait également bouger, d'autant qu'il aurait bon nombre de clubs intéressés, en particulier en Angleterre. Tottenham, Newcastle, Everton et Arsenal sont dans la course, mais le joueur qui pourrait faire rentrer de l'argent dans les caisses, c'est bien sûr Frenkie de Jong, qui lui aussi attire beaucoup de monde. Manchester United est très chaud sur lui, de même que le PSG, qui semble moins avancé sur le dossier. Le Barça est gourmand financièrement puisqu'il demande un montant qui pourrait aller jusqu'à 100 millions d'euros, bonus compris. Seul hic pour le moment, le néerlandais ne veut pas partir non plus. Même Gavi pourrait se faire la malle, mais là c'est tout sauf la volonté du Barça. Et oui, Liverpool pourrait lever sa clause libératoire qui s'élève seulement à 50 millions d'euros avant de lui proposer un plus gros contrat. Mais comme De Jong, Gavi non plus ne voudrait pas quitter la Catalogne. Mais bon, si le Barça veut arriver à recruter les joueurs qu'il piste, il faudra dégraisser quoi qu'il arrive. Car il y a de jolis noms du côté des arrivées, comme celui de Robert Lewandowski qui est attendu de pied ferme en Catalogne. Autre joueur pisté par les Blaugrana, c'est Rafinha qui évolue actuellement à Leeds United. D'ailleurs, le club anglais demande pas moins de 55 millions d'euros pour accepter de laisser filer son joueur. Un montant énorme quand on connaît les galères du Barça. D'ailleurs, justement, les Blaugrana suivraient avec intérêt un autre joueur du championnat anglais, Ruben Neves de Wolverhampton. Il serait même la priorité du club cet été au milieu de terrain, et le joueur serait même motivé à l'idée de rejoindre Xavi qui s'est entretenu avec lui et qui semble l'avoir convaincu. Et ça nous amène à la question du jour, les amis, quelle serait la recrue idéale pour le FC Barcelone? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera au prochain JT. Hier, on vous demandait dans quel secteur le Real devait se renforcer en priorité, et pour la plupart d'entre vous, c'est du côté du secteur offensif que la Casablanca doit progresser et s'améliorer. On parlait tout à l'heure de Robert Lewandowski, le Polonais a eu droit à un sacré recadrage de la part de Messi, rien que ça. Souvenez-vous, quand la Pulga avait reçu son 7e ballon d'or, il avait rendu hommage au Polonais, expliquant que c'est lui qui aurait mérité le trophée l'année précédente. Mais pour Lewandowski, c'était plutôt du fake, il avait affirmé qu'il espérait que c'était une déclaration honnête, et pas juste des paroles en l'air. Invité sur TikSport ce lundi, Lionel Messi est revenu là-dessus, et il a pas parlé chinois. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance non plus. C'est tout, il peut dire ce qu'il veut et ça ne m'intéresse pas, mais les mots que j'ai prononcé à l'époque venait de mon cœur et parce que je le sentais vraiment comme ça. J'ai déjà dit qu'il méritait le ballon d'or parce que l'année précédente, je pensais qu'il avait été le meilleur, mais l'année où je l'ai gagné, il ne l'était pas. J'ai simplement dit ça, mais qu'il le prenne comme il veut. Nabil Fekir a sorti une belle saison avec le Betis et on peut dire qu'il a attiré l'œil de beaucoup d'admirateurs. On vous révélait en exclusivité l'intérêt de l'Atlético de Madrid il y a quelques semaines, mais il y a du nouveau parmi les équipes qui le suivent. C'est le cas en Angleterre par exemple avec l'un des clubs les plus riches du monde aujourd'hui, Newcastle. Les Magpies seraient vraiment chauds puisqu'ils préparent une offre à hauteur de 35 millions d'euros, mais ça ne devrait pas être suffisant pour faire craquer le Betis, d'autant que le joueur, lui, ne compte pas vraiment bouger cet été. Et puis, c'est officiel, le PSG a enregistré sa première recrue de l'été. Il s'agit de Nuno Mendes qui était prêté à Paris cette saison par le Sporting et dont l'option d'achat a finalement été levée. Et comme le club portugais est coté en bourse, on a vite appris les chiffres de l'opération. On parle d'un prêt payant qui a déjà été réalisé par le PSG à hauteur de 7 millions d'euros et les Parisiens ont dû rajouter pas moins de 38 millions d'euros, soit un coût total pour Mendes de 45 millions d'euros. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Karim Benzema a fait son grand retour à Clairefontaine ce lundi. Après avoir fêté le titre avec le Real en Ligue des Champions, il a rejoint les Bleus et les tricolores lui ont réservé un bel accueil. Bonne soirée à tous les amis et à demain. Merci beaucoup. Merci, on fait. Merci. Ça va? Ouais, ça va, Bravo. Bravo.